Bonjour. Bonjour Caroline. Tu es médecin homéopathe, intervenant pour Réinfo Covid. Oui, Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, s'il te plaît? oui, je suis médecin homéopathe. Je fais partie de ces gens qui considèrent que la crise actuelle doit être vue autrement, Ouais, qu'on a besoin de reprendre une forme de liberté, une forme de conscience par rapport à ce qui se passe, qu'il y a eu, certes il y a eu quelque chose d'un peu gênant, d'un peu embêtant, mais c'est loin d'être aussi grave que ce qu'on dit. Et que tout ce qu'on est en train de faire maintenant, tout ce qu'on fait pour soigner la crise, est finalement beaucoup plus grave que la crise en elle-même. d'accord. Et que finalement on va faire pire que mieux, que ce soit avec toutes les méthodes de confinement ou avec ce vaccin expérimental qui est plutôt une thérapie génique, c'est OGM, et dont on ne connaît rien encore aujourd'hui. Les vaccins ont apporté beaucoup de choses, mais faire des vaccins non vérifiés comme c'est le cas maintenant, c'est dangereux. Et quand on voit même que le commissaire européen a touché 4 millions d'euros pour signer les contrats de vaccins, on se demande quelle est la vérité. Alors une chypriote, donc c'est intéressant. Chypriote, Toi, tu fais aussi partie du tournage qu'on a mis en œuvre hier avec Louis, avec Vincent Pavant. Et on évoquait déjà hier avec Vincent la corruption systémique. La corruption systémique, elle existe depuis très longtemps. Ouais. C'est intéressant parce que ce site-là cette information-là ne sort que sur un site hongrois. D'accord. Et les Hongrois ont défrayé la chronique parce qu'ils n'ont pas voulu signer les vaccins avec l'Europe en disant qu'ils avaient peur de la corruption. D'accord. Ils voulaient être autonomes parce qu'ils n'avaient pas du tout confiance dans l'Union européenne. Et on voit qu'ils avaient parfaitement raison puisque l'Union européenne est corrompue. La logique voudrait qu'on dise, puisque les gens qui ont signé les contrats sont corrompus, et bien les contrats sont annulés et on arrête tout. Tout à fait. Voire au maximum, on lance un mandat d'arrêt international contre Burla, contre le patron de Moderna, contre tous ces gens-là, puisqu'ils sont convaincus de corruption. À moins que d'un seul coup, sur le compte de la Commission européenne à la santé, soit apparu par miracle 4 millions d'euros. C'est pas des petites sommes en plus, c'est pas des petites choses. Donc on ira sourcer ce que tu dis, mais tu m'as montré ce document en effet. Mais bon, c'est qu'une petite chose au milieu du reste d'un ensemble. Je crois qu'il faut raison garder, il faut comprendre qu'on est au bout d'un système qui fonctionne effectivement beaucoup dans la corruption. On est au bout d'un système qui ne tient plus compte des êtres humains, qui fonctionne trop dans le business. Et le drame, c'est que tout ce qui se passe maintenant aurait dû remettre en cause ce système trop business. Et en fait, le business essaye de rattraper, de malgré tout profiter d'un système qu'eux-mêmes ont créé. C'est-à-dire, je déclenche une guerre et après ça, je vends des armes aux deux parties pour me faire de l'argent. Donc il y a toujours eu des profiteurs de guerre. Mais là, le problème, c'est qu'aujourd'hui, les profiteurs de guerre sont au pouvoir. C'est ça qui est dramatique. Et je pense que la population n'est pas au courant. Et je pense que ça va être très difficile maintenant que les gens réalisent ce qui se passe réellement. Il risque d'y avoir beaucoup de gens désabusés, je pense. C'est ma conviction de psychologue, d'être humain, que de nombreuses personnes risquent d'être extrêmement désabusées. Mais ça va être très très difficile pour eux. Et qu'il va falloir les entourer de compassion. Ça va être très difficile pour eux de comprendre et de reconnaître que les gens qui sont quelque part d'une image parentale, une image paternelle. Oui, c'est le bon parent, l'État. Et que l'État a pu ne pas faire attention je crois que c'est De Gaulle disait si c'est volontaire, c'est un scandale, et si c'est de l'incompétence, c'est un scandale. Tout à fait. Dans tous les cas, ça ne va pas. On l'a vu depuis le début, la France s'est fait traiter d'absurdistan. Oui, c'est vrai. Parce que vraiment les notions ne sont pas du tout cohérentes. Ordre contre ordre au quotidien. Voilà, en permanence, qui est une technique. Il y a d'ailleurs là, quand on connaît un peu, une technique de manipulation qui consiste à tenter de rendre les gens fous en leur donnant des ordres un peu incohérents. Donc ce qui est important, c'est que chaque personne puisse prendre du recul, éteindre la télévision, se remettre en contact avec la nature, avec les vrais gens, avec les choses réelles, re-rentrer en lien avec les gens. Alors c'est sûr que le déconfinement va aider la reprise des relations plus facilement. Et réaliser que ce qui se passe n'était pas qu'un mauvais cauchemar, mais a été une énorme manipulation, et que finalement l'OMS l'a dit elle-même, le Covid a tué 0,013 en mortalité, et la grippe c'est 0,030, donc la grippe c'est plus de 2 fois la mortalité du Covid. Ça c'est les chiffres officiels de l'OMS. Donc voilà, c'est tout, et il faut essayer de raison garder, de se rendre compte de tout ça, et de prendre du recul par rapport à ça, et de se dire c'est pas si grave que ça. Les traitements ambulatoires précoces fonctionnent bien, tous les pays qui les utilisent massivement, par exemple le Mexique actuellement, ils ont massivement dans certains États
et je crois même à Mexico, parce qu'il y a certains États comme le Chiapas, qui sont des États qui ont toujours été un peu révolutionnaires. Hein. Oui, c'est sûr, les Indiens du Chiapas. Ouais. Voilà, on utilisait l'ivermectine et non plus le col. Le Mexico, c'est une catastrophe, ils ont utilisé massivement l'ivermectine et ça va mieux. Ouais. Quand on va au Paraguay, par exemple, sur tous les États, il y a un État qui a utilisé l'ivermectine et qui a presque pas de cas. D'accord. Et il y a d'autres États qui n'ont pas utilisé l'ivermectine et c'est une explosion de cas. Donc voilà, et d'autant plus qu'on va maintenant avec une idée. Je crois qu'on n'a pas compris qu'on a généré ce virus, peut-être en laboratoire, mais aussi parce que on abîme la nature. Et c'est intéressant parce que on abîme la nature, on a peut-être généré des centaines de virus en laboratoire. Mais là, avec la décongélation du permafrost, ça va être important. Et donc là, peut-être que celui-là, c'était le virus le plus adapté. Et c'est intéressant parce que le coronavirus, il a vraiment une caractéristique que les vétérinaires nous le disent, c'est que c'est le virus qui mute le plus. Oui. D'ailleurs, tous les vétérinaires nous disent, mais c'est une folie, vous ne trouverez jamais de vaccin, parce que nous, ça fait 30 ans qu'on en cherche et qu'on n'en trouve pas. On le voit avec la grippe saisonnière, hein, on change de vaccin de façon annuelle. Ouais. Voilà, ce sont des virus qui mutent énormément, et alors le corona, c'est le plus spécialiste de la mutation. Donc on va avoir des mutations, et je pense qu'on ne prend pas les choses de la bonne manière. Mais il va falloir, combien va-t-il falloir de morts pour qu'on réalise qu'on ne prend pas les choses de la bonne manière, qu'il faut augmenter les défenses des individus, qu'il faut revoir tout. Et je dirais que pour le moment, on n'est pas forcément bien parti parce que les politiques qui sont suivies sont encore des politiques business. C'est le business qui nous a mis dedans et le business essaie de profiter de ça encore une fois. Donc ils sont pires et en plus ils sont pires. Tu veux revenir un petit peu là, ce que tu me décodais en off par rapport à l'Europe? Tu bouclais la boucle là. L'Europe, c'est plus une Europe des nations, c'est une Europe des lobbies. Hein. L'Europe, c'est le lieu des lobbies. C'est pour ça que l'Europe en soi est une excellente idée, mais pas l'Europe des lobbies. L'Europe des nations. Là aujourd'hui, à Bruxelles, il y a 20 000 lobbyistes. Et je pense qu'il faudrait aujourd'hui pénaliser. Il faudrait considérer. Il y avait une petite blague qui disait défendons la langue française, n'utilisons pas le mot lobbying, utilisons le mot corruption. C'est sûr. Et voilà. Et d'ailleurs, Emer Kroes, la déléguée européenne qui s'occupe des vaccins, la déléguée européenne qui est responsable de l'Agence européenne du médicament, et l'ancienne lobbyiste en chef dans les trucs pharmaceutiques à Bruxelles, ce qui est absolument incroyable. C'est tout, c'est comme si on mettait Al Capone à la sécurité, Dutroux à la protection de l'enfance, ou Saddam Hussein à la liberté individuelle. Donc on a vraiment des gens qui sont là, qui ont peut-être fait un très bon job comme lobbyistes, mais qui ne sont pas du tout des gens objectifs, des gens indépendants, des gens qui défendent des gens qui dépendent en neutralité. On a besoin de structures gouvernementales qui soient neutres. Et aujourd'hui, on n'a plus de structure gouvernementale neutre. On se souvient de Nicolas Hulot qui a démissionné parce qu'il avait été à une réunion où il y avait un lobbyiste de la chasse, et il n'a pas arrêté de dire que c'est ça. Mais tout ce qu'on voit, les députés, les gens qui sont dans le gouvernement, c'est partout pareil. Il y a dans les ministres, les ministères sont trafiqués, sont complètement envahis de lobbyistes. Et puis il y a des gens qui sont là, des hauts fonctionnaires, qu'on retrouve de gouvernement en gouvernement, qui sont là surtout pour avoir des sièges intéressants et qui font pas leur travail. On a vu la catastrophe qu'on avait là, mais c'est vraiment il y avait ce qu'on pourrait dire. Je pense que ce qui est important de dire à chacun, n'ayez pas peur, c'est pas si dangereux que ça. Prenez soin de vous, essayez de profiter du traitement ambulatoire précoce, soyez prudents. Si vous avez très peur, faites-vous vacciner si vous voulez, mais si vous n'avez pas peur, ne soyez pas sensible à la notion des passeports vaccinaux, puisque vous avez très bien, et Olivier Véran l'a absolument dit, que les gens qui seraient vaccinés devraient continuer à porter le masque, devraient continuer à garder la distanciation. Il l'a dit devant le Conseil d'État et il l'a dit sur Europe 1 juste après. Et que les gens qui étaient vaccinés, ce seraient peut-être ceux qui risqueraient le plus de mourir en cas de variant. Voilà, donc c'est absolument étonnant. Je veux dire que c'est notre propre ministre de la Santé qui nous dit une chose pareille. Il y a un Twitter que j'enverrai le lien aussi. Voilà, j'ai un tweet aussi, un peu humoristique, où on reprend ses propos, mais de toute manière, dans le rapport du Conseil d'État, on a cette notion. Voilà. Donc, ce que je pense, c'est que chaque citoyen doit garder le contact avec la réalité. Doit se regrouper entre eux, comme les gens se regroupent avec Réinfo Covid pour essayer de reprendre quelque chose de réaliste. Et de mettre en place d'autres structures alternatives.
d'autres manières de voir le monde, d'autres manières de considérer la société, l'économie, la monnaie, de façon à ce que ce monde complètement fou qui est en train de s'effondrer, qui se joue dans des guerres mondiales entre la Chine, les États-Unis, entre Bill et Melinda, entre tous ces gens qui disais, le contrôle de la population, tu m'as montré un petit dessin humoristique, tu l'auras un week-end sur 2. Oui, c'est très drôle. C'est Bill et Melinda qui passent devant un juge et le juge lui dit Bill, il faut que tu aies compris que tu n'auras le contrôle de la population mondiale qu'un week-end sur 2. Parce que la boucle est bouclée. Moi, j'ai eu ces infos-là il y a plusieurs mois déjà. La sécurité sociale devait revendre à Microsoft nos données. Je veux dire, ça c'est quelque chose qu'on a vu passer et puis on n'en a plus entendu parler. C'est quand même énorme. Ça c'est inimaginable que Microsoft, qui n'est pas une entreprise philanthropique, puisque la devise de Bill Gates, quand on demande à tous les grands chefs d'entreprise comment ils ont fait pour leur fortune, Bill Gates, sa devise elle est très claire, il a dit quand vous faites une infraction à la loi, l'amende coûte toujours beaucoup moins cher que le bénéfice que vous pourrez avoir. Donc Microsoft a eu des fois des amendes de presque $1 milliard, mais Bill Gates dit nous ça nous a rapporté $10 milliards pendant ce temps. Donc on recommence demain. C'est le cas de Pfizer, il y a une enquête sans précédent sur Nexus. En 2009, Pfizer a été condamné à $2,3 milliards pour anomalie dans publicité mensongère, valise de billets, corruption, pour 9 produits je crois. Et c'est intéressant, c'est qu'ils ont payé sans sourciller. C'est-à-dire qu'avec les avocats qu'ils ont, s'ils avaient pensé pouvoir gagner, ils auraient fait un procès. Tandis que là, ils avaient bien conscience qu'en procès, ils auraient beaucoup plus à payer. Donc ils ont payé $2,3 milliards. Il faut imaginer. Quand ils n'hésitent pas à donner, je ne sais pas si c'est Pfizer précisément, mais aussi l'ensemble des groupes pharmaceutiques qui ont donné 4 millions d'euros à la Commission européenne à la santé, on voit bien qu'on ne peut pas. Comment faire confiance à des gens qui ont intégré dans leur business plan le principe des escroqueries et des amendes pour escroquerie, pour faux, ça fait partie de leur business plan. Rien qu'en France, comptabilisé par la NSM, on est dorénavant, on était fin avril à 500 morts déclarés au suite de la vaccination. Voilà, dans l'Europe, les France, chiffres officiels, alors on est en combien en Europe? Les chiffres officiels des effets secondaires de la vaccination, tels que les avaient publiés Nicole et Gérard Delépine dans un article très très bien sourcé, on était, je crois, il y a plus d'un mois à 10 000 morts en Europe, 200 000 effets secondaires graves, c'est-à-dire, et 2 millions d'effets secondaires légers. Légers, ça veut dire des trucs où 15 jours c'est rentré dans l'ordre, c'est pas très grave, des petites rougeurs, des ci ou ça, c'est pas très gênant ça. Donc 200 000 effets secondaires graves, c'est-à-dire des choses qui au bout de plusieurs mois ne sont pas rentrées dans l'ordre, et 10 000 morts. Il y avait, pour être précis, je crois 9 700 et quelque chose. C'est sans compter le fait qu'on joue aux apprentis sorciers, comme tu dis bien, tout ce qui joue en rapport avec la modification du génome, n'en parlons pas. Ça, c'est sans précédent. Et puis, on n'est pas du tout au courant de ce qui va se passer, même en termes de reproduction. On ne sait absolument rien de ce qui va se passer. On sait rien. Et en plus, dans les AMM conditionnels, d'abord, les gens ne savent pas que le vaccin, ils pensent que le vaccin, c'est un vaccin validé. Alors, c'est une AMM conditionnelle, c'est-à-dire qu'on est en phase 3 d'expérimentation. Il y avait une petite blague humoristique qui disait les rats de laboratoire remercient les êtres humains de faire les phases 3 à leur place. Oui, j'ai vu ça, Et on est en phase 3 et on voit avoir 2023. Voilà, on a eu quelques Donc les gens sont des cobayes. Voilà, on a eu quelques contacts avec une infirmière, par exemple, ça demande à être vérifié. Une infirmière d'Israël qui nous disait que des femmes jeunes perdaient leurs règles et que des femmes de 75 ans avaient des règles. Donc on sait bien que dans les AMM de Pfizer, on sait très bien que les ARN se promènent jusque dans les organes génitaux, donc c'est extrêmement dangereux. Il y a de nombreuses personnes éminentes, de chercheurs, qui alertent sur les risques de stérilisation suite à la vaccination. Alors Michael Yeadon, qui a été vice-président de Pfizer pendant 20 ans, chargé plutôt de versions scientifiques et pas commerciales, lui le dit clairement. Alors lui, il est beaucoup plus dur, il a des propos... Je ne les répéterai même pas, mais je vous conseille d'aller les regarder. Mais lui, il a des propos beaucoup plus alarmistes. C'est très, très... quand vous voyez ça, c'est un peu effrayant ce qu'il dit Michael Yeadon. Ils avaient déjà parlé de ça. Parce qu'en fait, très concrètement, on sait qu'il y a une homologie, c'est-à-dire une similitude de forme entre la protéine spike, qui est une protéine qui sert à pénétrer dans les cellules, qui est les petites spicules que vous voyez sur les dessins de coronavirus, les pointes des couronnes, et la syncytine, qui est une molécule qui est apparue chez l'être humain il y a 40 millions d'années, par un virus, encore le W40,
et qui a permis de passer du stade d'ovipare au stade de mammifère. C'est ça. Donc c'est cette notion-là, cette protéine-là qui aurait une homologie, avec le risque qui est évoqué, et ça demande à être vérifié encore une fois, mais le risque évoqué très clairement par McKeyenon de créer des anticorps anti-placenta. Dolores Cahill, qui est une grande chercheuse, en parle aussi. Oui, il y a pas mal de gens qui... C'est-à-dire que ce genre de choses-là, c'est pas gênant quand on est dans une phase 3 d'expérimentation, quand on a 100 000 personnes dans le monde qui sont volontaires, conscients, qui font une phase d'expérimentation, payés pour ça, responsables, et avec des garanties si jamais ils ont des effets secondaires, et qu'on peut repérer ce genre de choses-là. Le problème, c'est qu'on le fait comme si c'était un vaccin terminé. D'ailleurs, il y a des trucs très drôles que racontait Vincent Reliquet. Qui ça? Vincent Reliquet, qui est le rédacteur en chef de l'ENSIB. D'accord. Et Vincent disait que en Israël, en fait, Pfizer avait fait un accord spécifique avec Israël et avec Netanyahou. D'accord. Et puis en fait, Pfizer a commencé à dire que il allait faire une troisième injection. Ah non, mais ça... Et alors le problème, c'est que ce qui est très drôle, c'est que mais Pfizer a dit, mais maintenant la troisième injection va être beaucoup plus chère que les deux autres. Ah oui, à 150 € là, il a pris. Voilà, je ne sais plus quel est le prix. Moi, c'est ce que j'ai lu dans leur conseil administratif, on passe de 25 à 150 €. Voilà, du coup, Netanyahou a dit, allez vous faire foutre, on ne veut plus. Mais si Israël se dispute avec Pfizer, ça la fout mal pour Pfizer. Et du coup, ils ont quand même négocié un prix à la baisse. Mais on voit bien que c'est des techniques... Moi, ce que j'ai entendu, alors c'était même pas en termes de revente, est-ce que c'est anonyme? C'est que c'était comme en Islande, en fait. Il fut un temps, les données génétiques des Israéliens sont données au laboratoire. Non, c'est-à-dire que l'accord, c'est qu'en échange du fait que Pfizer va fournir prioritairement à Israël, à un prix d'ailleurs pas gratuit, les données, bien, en échange de ça, Pfizer concède, que l'Israël concède à Pfizer l'ensemble de ces données. C'est-à-dire qu'il faut une expérimentation grandeur nature, et où finalement la phase 3 se fait grandeur nature. Ce qui nous intéresse énormément, parce qu'on a beaucoup d'effets secondaires, mais on va avoir une phase 3. Voilà, je pense que c'est important de voir ça. Il faut raison garder, il faut rester très scientifique, il faut respecter la liberté de chacun. Il y avait encore des études qui ont été faites récemment par des revues pas du tout complotistes qui montraient qu'il y a à peine 9% de la population française qui sont favorables au pass sanitaire. 9%, c'est quand même pas... Donc quand 9% de la population dicte ses ordres à 91% de la population, ça s'appelle une dictature. Voilà, et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Et toi qui es médecin, un des premiers principes de la médecine, c'est primum non nocere. Qu'est-ce qu'on va aller... Et c'est assez étonnant de voir comme même beaucoup de médecins ne savent pas que l'action de disent oui, mais l'ivermectine, c'est pas prouvé. On a 40 études dans le Boulavec, c'est énorme. C'est un produit qui est utilisé depuis longtemps, il y a même eu un prix Nobel pour l'ivermectine. Et par exemple, en fait, l'ivermectine au départ, c'est un médicament qu'on utilise pour tuer les parasites. C'est intéressant de voir que les deux médicaments qui marchent le mieux, enfin il n'y a pas que cela parce qu'il y a aussi l'octofène, il y a d'autres molécules aussi. L'artémisia, l'artémisia, etc. Mais l'artémisia c'est plus en prévention qu'en traitement. Eh bien la plupart des molécules, les deux principales, l'hydroxychloroquine et l'ivermectine, sont des antiparasitaires. C'est ça. Et l'ivermectine, elle est utilisée chez nous pour la gale, pour le traitement de la gale, mais elle est utilisée en Afrique énormément pour les onchocercoses, c'est-à-dire ce sont des filaires, sont des petits vers qui sont injectés, dont les œufs sont injectés par des mouches et qui vont se promener dans le corps après et qui vont aller dans les yeux et qui vont donner la cécité des marais, la cécité des rivières. Et donc un pays comme le Nigeria qui a fait un grand programme où tout le monde prend de l'ivermectine tous les jours pour éviter justement la cécité, et bien dans ces pays-là, un pays de 200 millions d'habitants, sans système de santé très perfectionné comme nous on est censé en avoir, eh bien il y a récemment 2000 morts, donc 200 millions d'habitants. Tu veux dire depuis un an comptabilisé? Oui, depuis un an ils avaient en gros depuis un an ils avaient en gros 2000 morts. D'accord. Voilà. Bon, on pourra encore dire beaucoup de choses, mais on va peut-être en rester là pour aujourd'hui. Ouais, c'est génial, merci. Un petit mot, je sais pas. N'ayez pas peur, restez tranquille, éteignez la télévision.
Essayez d'avoir des sources d'informations fiables. Ouais. Ne vous fiez pas aux fake news des autorités. Et restez en contact avec la réalité, prenez soin de vous, améliorez votre immunité naturelle et vous verrez que l'immunité naturelle c'est ce qui permet quand même le mieux de résister au virus, surtout au virus qui mute tout le temps. Parce que les plus importants, c'est pas ce qui se passe maintenant, c'est tous ceux qui arriveront après. Ouais. Et on ne pourra pas faire une course à faire un vaccin tous les 3 mois à chaque personne, c'est impossible. Donc vont résister ceux qui auront une bonne immunité naturelle. Tout à fait. Voilà. Et ça, c'est la bonne chose. Et il faut sortir de cette course folle au transgénique, de cette course folle aux médications à tout prix. Ouais. Il faut essayer de reprendre confiance dans votre nature, de vous dire que vous êtes bien fait, que l'humanité a survécu à bien d'autres choses, que cette épidémie est une des moins graves que l'humanité ait jamais connues. Oui. Elle a été fortement amplifiée. Oui. Petite anecdote rigolote, c'est que normalement les conditions de pandémie, c'est 400 cas par 100 000 habitants. Oui. Et Bill Gates n'était pas content parce qu'on avait péniblement 100-150 cas, donc on ne pouvait pas faire une déclaration de pandémie. Du coup, sous la pression de Bill Gates qui finance l'OMS a changé ses critères pour baisser à 150 la déclaration de pandémie. Mais officiellement, si on reste dans les critères avant, il n'y a pas de pandémie. D'accord. Dans les critères officiels de l'OMS d'il y a 1 an et demi, 2 ans, il n'y a pas de pandémie. Intéressant, hein, d'après les lois de l'OMS. Donc on voit un petit peu ce qui se passe là. Voilà. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe, c'est simple, prenez l'expression follow the money, suivez l'argent, vous verrez ce qui se passe. Donc restons calmes, tranquillement, soignons-nous consciemment, on respecte la loi, mais on est aussi conscient qu'on respecte les lois naturelles, et les lois naturelles, c'est une bonne immunité pour résister à tout. Voilà ce que je voulais vous dire. Bonne journée. Merci Olivier, merci du fond du cœur pour le partage que tu as fait et qui nous montre bien que cette crise est une opportunité pour nous reconnecter à notre vraie nature. Voilà. Merci. Au revoir. Merci.